Rick et Morty nous fait rire, puis nous met mal à l'aise. Parce que derrière la folie visuelle, on découvre des personnages profondément humains. Et tout repose sur eux. Rick Sanchez d'abord. Rick, c'est l'homme le plus intelligent de l'univers. Un génie capable de tout inventer, de voyager partout, de manipuler le temps et l'espace. Mais cette intelligence extrême a un prix. Rick est seul. Quand tout devient explicable, plus rien n'émerveille vraiment. Rick représente le nihilisme, l'idée que rien n'a d'importance et que l'univers entier est un chaos. Alors il se protège comme il peut. Il boit, il se moque de tout le monde, il méprise les émotions, il repousse ceux qui s'approchent. Il prétend ne tenir à rien, mais certains moments montrent l'inverse. Derrière son arrogance, Rick cache une grande souffrance, des regrets, une incapacité à créer des liens stables. Son intelligence lui permet de tout comprendre, mais pas d'aller mieux. Rick est puissant, mais émotionnellement brisé, il parle souvent de sa femme. Et face à lui, il y a Morty. Morty, c'est l'opposé. Il n'est pas un génie, il doute, il a peur, il panique facilement. Au début, Morty subit des aventures plus qu'il ne les choisit. Il suit Rick parce qu'il l'admire et cherche son approbation. Mais voyager à travers l'univers change quelqu'un. Morty voit des mondes détruits, des civilisations anéanties, des versions de lui-même mourir. Et petit à petit, quelque chose se casse en lui. Il devient plus dur, plus méfiant et même plus lucide. Il comprend que Rick le manipule et le met en danger sans hésiter. Morty représente l'innocence qui disparaît. C'est l'adolescent qui découvre trop tôt le monde cruel et que les adultes ne sont pas des modèles. Et malgré ça, Morty garde une humanité que Rick semble avoir perdue. Il ressent la culpabilité, la peur, la tristesse et même l'empathie. Là où Rick voit des probabilités, Morty voit des vies. Leur relation est le cœur de la série. Rick entraîne Morty pour ne pas être seul. Morty suit Rick pour se sentir important. Mais cette relation est toxique. Rick domine, décide, met en danger et Rick minimise sans cesse les émotions. Et Morty, lui, il encaisse. Il admire Rick, tout en comprenant peu à peu qu'il ne veut pas devenir comme lui. Le contraste entre eux est puissant. D'un côté, un vieil homme qui a tout vécu et ne croit plus en rien. De l'autre, un adolescent qui découvre la brutalité de l'existence. Rick représente ce qu'on devient quand on comprend trop le monde, et Morty représente ce qu'on ressent quand on le découvre. Rick est le cerveau, Morty est le cœur. Rick agit sans émotion, Morty ressent chaque conséquence. Rick fuit ses sentiments dans le chaos scientifique, Morty affronte ses émotions, même quand elles font mal. Ils se complètent malgré tout. Sans Morty, Rick sombrerait totalement dans le vide. Sans Rick, Morty resterait fragile et naïf. Leur relation est imparfaite, parfois violente, mais profondément humaine. Au final, Rick et Morty parlent d'aliens, de technologies impossibles et de dimensions infinies. Mais surtout, la série parle de nous. Elle parle de nos peurs, de notre solitude, de notre besoin de reconnaissance, de nos relations compliquées, de notre difficulté à trouver un sens à ce qu'on vit. Sous son apparence de délire animé, la série nous rappelle une vérité simple. On peut fuir dans le travail, dans l'humour, dans les distractions, on peut même fuir à travers des univers entiers. Mais on ne peut jamais fuir ce qu'on ressent vraiment. Et c'est peut-être ça, la vraie force de Rick et Morty, nous faire rire du chaos tout en nous mettant face à nous-mêmes. À bientôt, salut!